Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. Je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde saison de vidéos entièrement dédiée au choix du matériel photo et Nikon en particulier et de la pratique photo. Alors tout comme pour la première saison, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions. Je sélectionne celles qui reviennent le plus souvent et j'y réponds au travers d'une vidéo comme celle-ci. Contrairement à la première saison, certaines des vidéos de cette saison 2 vont être un petit peu plus longues parce que j'ai décidé d'aller un peu plus en profondeur sur certains sujets. Alors ce ne sera pas toutes, mais il y a effectivement des thèmes qui méritent peut-être un petit peu plus que quelques minutes. Donc on verra ça au fil des différents épisodes. Alors j'ai prévu une vingtaine de vidéos pour cette saison 2 qui regroupent une partie des questions que vous m'avez déjà envoyées. Et puis je sais qu'il y a des questions qui reviennent souvent que je vais probablement recevoir dans les jours qui viennent. Pour démarrer avec ce premier épisode de cette saison 2, j'ai choisi de répondre à des questions qui reviennent très régulièrement. C'est le choix du boîtier réflexe Nikon. Alors vous savez que dans la gamme Nikon, il y a beaucoup de modèles actuellement et vous êtes souvent un peu perdu entre ces différents modèles. Vous m'écrivez régulièrement pour me dire écoute, je ne sais pas trop, qu'est-ce que je dois prendre, DX, FX, ce modèle-là ou un autre, explique-moi. Alors en fait, j'avais fait une première version de cette vidéo en présentant tous les modèles et puis il s'est avéré qu'elle était quand même un petit peu longue. J'ai choisi de couper le sujet en deux. Je vais donc vous parler aujourd'hui dans ce premier épisode des boîtiers DX et dans un épisode à venir des boîtiers FX. Vous savez probablement aussi que la gamme Nikon, c'est effectivement deux sous-gammes. On a tous les réflexes avec un capteur APS-C, au format APS-C, donc les boîtiers DX, et puis les capteurs plein format avec un capteur qui reprend les dimensions du film argentique 24-36, et ce sont les boîtiers FX. On va parler aujourd'hui des boîtiers DX. Alors le boîtier DX, on a plusieurs modèles en fonction de l'usage que vous en avez, et puis aussi beaucoup en DX du budget que vous voulez investir ou pas dans votre appareil photo. Le tout premier modèle de la gamme DX, c'est le Nikon D3300. C'est le modèle qui est au catalogue actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo. On trouve encore assez couramment le D3200, qui est le modèle précédent. Le D3300, c'est le modèle entrée de gamme, c'est pas du tout péjoratif. Quand je dis entrée de gamme, c'est simplement le plus accessible, et c'est un modèle qui va correspondre à tous les usages familiaux, grand public. C'est l'appareil par définition, le réflexe qui va remplacer le compact ou le bridge que vous aviez précédemment et qui ne vous donne pas entière satisfaction. Donc là, vous allez la plupart du temps acheter le D3300 avec un objectif en kit. C'est souvent un 18-55. Je vous recommande le 18-105 si vous pouvez faire un petit effort budgétaire supplémentaire, vous serez plus à l'aise. Et donc ce boîtier-là va vraiment répondre à tous vos usages. Il est simple, léger, compact, il tient dans un sac sans trop de problèmes, suffisamment robuste pour vous accompagner au quotidien. Alors faites attention, essayez de trouver un petit sac photo qui va bien avec, mais voilà, c'est vraiment le boîtier passe-partout. Dans cette même gamme DX, on a un second modèle qui est le D5500. D5500, c'est le D3300 avec quelques améliorations qui font que ce boîtier-là, c'est vraiment le boîtier dédié aux amateurs de photographie. Amateur, une fois de plus, n'a aucun sens péjoratif, c'est celui qui aime la photo au sens premier du terme. Donc si vous voulez aller un petit peu au-delà des usages familiaux, quotidiens, grand public, le 5500, c'est probablement le modèle à regarder puisque il a un module autofocus qui est un petit peu plus performant que sur le 3300. On retrouve l'autofocus à 39 points. On a des fonctions complémentaires. Alors je pense à l'écran inclinable. L'écran inclinable, c'est ça. Alors ça, c'est pas un 5005, c'est un 750. Mais l'écran inclinable, c'est l'écran arrière qui vous permet de faire des photos avec, par exemple, les bras levés quand vous photographiez au-dessus d'une foule ou d'un groupe, donc ça c'est appréciable, plutôt que d'être obligé de se tirer comme ça, ou bien des photos au ras du sol, si vous faites de la macro, des petites bébêtes par terre. Personnellement, j'ai plus trop l'envie de me coucher par terre, de me rouler dans la boue ou dans l'eau ou dans je sais pas quoi pour faire des photos au ras du sol. C'est quand même beaucoup plus pratique de les faire avec l'écran qui prend cette position. De la même façon, si vous faites de la photo de rue, ça peut être une façon d'être plus discret que de photographier de cette façon-là. Donc on va retrouver ce type d'écran sur le 5500 qui est orientable également, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, à la différence de celui-ci, vous allez pouvoir le basculer. Si vous faites de la vidéo, c'est très pratique de le mettre
sur le côté comme ça, donc vous pouvez en même temps filmer et puis regarder si vous êtes bien centré sur l'écran. Le 5500, il inclut également un module Wi-Fi, il n'a pas le GPS du 5300, attention à ça si vous êtes intéressé par la géolocalisation, mais c'est un boîtier qui globalement est plutôt performant, avec une ergonomie qui est proche du 3300, alors plus proche du 3300 que du modèle Expert au-dessus 7002, dont on va parler juste après, mais un boîtier qui est quand même très simple à utiliser, avec des menus sur l'écran arrière, alors très proche de ce qu'on va retrouver ici, avec, vous voyez, l'écran de contrôle qui vous donne un rappel des différents réglages de prise de vue et que vous pouvez, à l'aide de la molette, eh bien, changer très vite en cours de prise de vue. Sur le 5005, on a également possibilité d'afficher les menus comme sur un 3300 avec le mode assistant. Si vous ne maîtrisez pas totalement la photo encore, eh bien l'appareil va vous dire est-ce que vous voulez faire des photos de portrait, de jour, de nuit, de contre-jour avec le flash, du paysage, et puis il va se régler, c'est ce qu'on appelle les modes scène, mais vous allez pouvoir régler les modes scène à l'aide de cet assistant, c'est un petit peu plus facile. Voilà pour le 5500. Alors juste au-dessus dans la gamme, on retrouve actuellement le Nikon D7200 qui est le boîtier DX Expert par définition. 7200, c'est un boîtier qui va donner accès très facilement à l'ensemble des modes experts, PSAM. Il a par exemple la même molette que sur celui-ci où on retrouve les modes scène et le mode automatique, mais surtout, je ne sais pas si on va bien le voir ici à l'écran, l'accès au mode PSAM. Donc PSAM, programme, priorité, ouverture, vitesse et manuel. Donc ça, vous l'avez sur le 7002. On a également sur le 7002 l'écran de rappel supérieur qui permet de retrouver très vite en cours de prise de vue ici les différents réglages de l'appareil. Donc ça, c'est assez pratique. Ça évite de recourir en permanence à l'écran arrière, ce qui est le cas du 5005 et du 3003. Et le D7200 reprend l'ergonomie des boîtiers Expert Pro Nikon, à savoir donc une présentation à peu près similaire à ce qu'on a ici, avec des touches de contrôle qui entourent l'écran arrière, et puis cette couronne supérieure et l'accès aux différentes fonctions. Le flash intégré, hein, bien évidemment, donc qui sort lorsqu'on appuie ici sur le petit bouton. Ça, on l'a sur les trois modèles dont je vous ai parlé précédemment. C'est un flash qui sert de flash d'appoint ou bien qui peut contrôler sur un 7002, qui peut contrôler également des flashs distance. Si vous avez des flashs Cobra type SB900, 910 chez Nikon, eh bien, vous pouvez utiliser ce flash intégré en mode contrôleur pour piloter vos flashs sans fil. Donc ça, c'est assez pratique si vous êtes adepte de ce type de photographie au flash. Donc voilà pour le D7200, un boîtier que j'avais qualifié de classique lors de sa sortie, puisqu'il n'a pas tous ce que certains appellent les gadgets, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'écran inclinable, il n'a pas le Wi-Fi, il n'a pas le GPS, il n'a pas tout ça, mais il a un mode vidéo Full HD qui est très performant par contre. Un boîtier relativement classique, mais plutôt performant, le plus performant de la gamme DX actuellement. Alors, ça c'était un peu avant l'arrivée du D500. D500, au moment où je tourne cette vidéo, le D500 il vient d'être annoncé il y a quelques jours et personne n'a encore pu ni le prendre en main ni le tester. Donc j'aurai un peu de mal à vous en parler, mais sachez quand même que selon l'époque à laquelle vous allez voir ce sujet, eh bien le D500 c'est le boîtier Pro DX par définition dans la gamme Nikon. Alors là, c'est un boîtier qui est superlatif, avec un autofocus à 153 points qui est tout à fait nouveau dans la gamme. C'est le même autofocus qu'on va retrouver sur le Nikon D5, qui est le boîtier Super Pro chez Nikon, avec un mode vidéo très élaboré, dont la vidéo 4K pour ceux qui tournent vidéaste, cinéaste, et un certain nombre de fonctions, un obturateur qui est assez performant, et voilà, il y a plein de fonctions sur ce D500, qui font de lui vraiment le boîtier pro par définition, un capteur de 20 millions de pixels. Alors contrairement aux autres DX qui sont à 24 millions de pixels, le capteur du D500 est à 20 millions de pixels, donc on peut supposer que son comportement en basse lumière, haute sensibilité, sera d'autant meilleur puisqu'il a un petit peu moins de pixels, et 20 millions ça suffit largement pour recadrer, si vous avez besoin de recadrer vos images. Voilà pour ce tour d'horizon des boîtiers DX. Donc, comme je vous le disais en introduction, je vous prépare un sujet à suivre donc du même ton sur tous les boîtiers de la gamme plein format FX, il y en a 5 actuellement.
Et puis en attendant, vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions. Je prends les plus courantes et je vous réponds au travers d'une vidéo comme celle-ci. A très vite sur nikonpassion.com.